Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 26 juin et on commence tout d'abord avec une photo du Camp Nou actuellement en travaux. Vous savez que le Barça ne jouera pas au Camp Nou saison prochaine et on peut voir vraiment que les travaux s'accélèrent. Donc il y a des grues, il n'y a plus de pelouse, les sièges commence à être enlevé. Donc voilà pour la rénovation bien sûr de ce Spotify Camp Nou qui devrait être prêt normalement en 2026. Mais le Barça reviendra jouer dans ce stade, pas la saison là, la saison après, mais le stade ne sera pas à 100% de la capacité. Et c'est vrai que ça change les gars, le Camp Nou actuellement avec le Camp Nou lors des grands matchs bien sûr du FC Barcelone. On va parler des joueurs, donc là, tous les joueurs actuellement sont en vacances, quelques photos des joueurs du Barça en vacances, comme c'est qui là, c'est Sergi Roberto, tiens je sais pas où il est, les vacances de Sergi Roberto, les vacances de Gavi avec ses amis, voilà, quelques photos de Gavi, Jules Koundé du côté de Louis Vuitton, enfin le Fashion Week de Paris, du côté de Louis Vuitton, donc voilà, quelques photos de Jules Koundé toujours avec son style vestimentaire à lui, on le sait. Marcos Alonso lui, vacances où il profite un sport peut-être qu'il admire, le golf. Concernant Ansu Fati, nouveau look, et les vacances pour lui c'est du côté de Miami pour le jeune Ansu Fati. On peut voir aussi Araujo, les gars, regardez, il est avec qui? Il est avec Neymar et son fils, voilà, je sais pas où c'est, donc une petite photo de Araujo avec Neymar, l'ancien joueur du Barça, ou même Serginho Dest sur son compte Instagram. N'oubliez pas que c'est un joueur du Barça qui a été prêté à Milan, là il revient de son prêt. Rechargez et réfléchissez, quand on pense au mot réfléchissez, réfléchir peut-être par rapport à son futur, qu'est-ce qu'il va faire, on en parlera tout à l'heure de Serginho Dest. On va parler de la grosse info du jour, donc voilà, j'ai quelques infos, je n'ai pas énormément beaucoup, mais voilà, une chose qui est sûre, c'est que c'est officiel les gars, quand je préparais la vidéo là, ça a été officiel voilà, quand je l'ai préparé, donc ça parle de Gundogan. Souvenez-vous, hier j'ai dit que lundi, donc aujourd'hui, ce serait l'annonce officielle de Gundogan, ça y est les gars, c'est fait, Gundogan c'est officiel, rejoint le FC Barcelone. Immense recrue, n'oubliez pas que c'est l'ancien capitaine du coup de Manchester City qui arrive surtout quand même libre, il est en fin de contrat, le Barça le signe gratuitement, ce joueur de classe mondiale Gundogan. Donc voilà les gars, c'est fait, Gundogan rejoint le Barça. Donc demain j'aurai beaucoup d'infos concernant Gundogan parce que là j'en ai seulement quelques-unes vu que ça a été fait, puis je fais la vidéo dans la foulée donc j'ai pas eu le temps d'avoir énormément d'infos concernant Gundogan. Demain je vous parlerai par rapport à son salaire, son contrat, bon, même si je pense que ça doit être 2 ans plus une année en option, même si je l'ai pas encore vu officiellement, voilà, cette l'annonce de son contrat. Donc voilà, une chose qui est sûre, c'est que c'est bien un Catalan, c'est bien un joueur du Barça et c'est ça bien sûr le plus important. Concernant Gundogan, concernant son numéro de maillot, pour l'instant je ne sais pas non plus, il portera quel numéro de maillot. Donc voilà, je pense que vous êtes tous très contents parce que Gundogan, on en parlait quand même, ça fait à peu près au moins un mois et demi, les premières rumeurs, ça s'est accéléré là ces derniers jours, puis ça y est les gars, c'est fait. Donc c'est la deuxième recrue officielle du FC Barcelone après le jeune Faye, le jeune Sénégalais milieu qui est plutôt un joueur pour l'équipe B, donc là c'est la première recrue on va dire pour l'équipe première, Gundogan, puis c'est quand même Gundogan qu'on parle, et 3 déclarations de sa part. Alors on reviendra avec aussi pas mal de déclarations de sa part demain. Donc si je quittais City, ça ne serait que pour un club, Barcelone ou rien. Depuis tout petit, je rêvais de porter ce maillot un jour. Je suis convaincu que j'ai encore quelques années au plus haut niveau et je veux juste aider à ramener le Barça là où il mérite d'être. Au top du football européen même mondial. Je sais qu'il y a beaucoup de pression à Barcelone, mais j'aime la pression, j'aime sortir de ma zone de confort. Je ne cherchais pas un endroit facile, j'ai cherché un nouveau défi et c'est vrai que là voilà, c'est un nouveau défi pour lui, ramener le Barça au plus haut. C'est qu'en Liga ça se passe bien, c'est très bien passé, mais surtout en Europe là que le Barça doit retrouver de sa splendide, parce que là, les 2 dernières années c'était des catastrophes, on le sait, en compétition européenne. Et toujours avec Gundogan, je retrouverai mon ami Lewandowski. Je suis ravi de jouer sous la direction d'un entraîneur que j'admire depuis de nombreuses années, en parlant bien sûr de Xavi. Quand je lui ai parlé du projet, cela m'a semblé naturel. Je vois qu'il y a une similitude entre nous. Donc voilà les premiers mots de Gundogan en tant que joueur du Barça. Donc voilà, on est tous bien sûr très contents. Donc demain on reviendra bien sûr sur cette signature magnifique pour l'équipe du Barça. On va parler d'un autre joueur aussi. Maintenant c'est peut-être lui l'objectif. Donc l'annonce officielle de Gundogan aujourd'hui était utilisée par Barcelone comme stratégie pour convaincre aussi Marcelo Brozovic de rejoindre le club. Donc nous sommes sérieux, nous serons en mesure de vous inscrire. Et le message là sur Brozovic, parce que voilà, Gundogan c'est fait, c'est officiel. Maintenant l'objectif c'est Brozovic, mais lui ça va être très compliqué. Brozovic, pourquoi? Parce que les dernières infos concernant le joueur croate, pour le moment Brozovic au Barça c'est très compliqué. Le Barça le considère comme presque perdu, en gros presque, c'est pratiquement cul, on peut dire, son transfert. Cependant jusqu'à lundi voire mardi demain, il y a encore de la place pour connaître l'avenir du joueur. Mais voilà, ce que j'ai notre info, Brozovic à l'Arabie Saoudite pour
pourrait être achevé demain d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, Romano lui confirme plutôt qu'au lieu de venir à Barcelone, il devrait plutôt aller en Arabie Saoudite. Et il a réfléchi entre les deux projets, mais voilà, peut-être qu'il pense à l'argent. Il a 32 ans, je crois, Brozovic. Je ne sais plus quel âge il a, mais bon, voilà, comme il a un âge avancé, c'est plutôt Gundogan voilà, qui a 32 ans. Donc il se dit peut-être j'ai envie de toucher un dernier gros contrat avant de prendre ma retraite. Peut-être pour ça qu'il va céder tout simplement à l'argent saoudien que l'équipe du Barça. Mais bon, le Barça va encore essayer de tout tenter. On ne sait jamais, les gars, il peut y avoir un coup de théâtre. L'espace des fois, quelques heures, ça change, du point de vue d'un joueur. Donc on verra. Mais pour l'instant, Brozovic, ça semble compliqué. On va parler de Parejo, les gars, est confirmé par des journalistes. Parejo est en effet une vraie option pour le pivot et dispose d'une clause qui lui permet de rejoindre gratuitement cet été les clubs du Barça, en gros. Cependant, il est très heureux à Villarreal et s'il partait, il préférait que Villarreal reçoive de l'argent. Qui ne quitte pas le club où il a longtemps joué, gratos on peut dire. Et Parejo en Liga cette saison a plus de passes complétées par la moitié adverse que tout autre joueur, 1456 passes, plus de récupération de la moitié adverse de terrain que tout autre joueur, 96. Voilà des stats, enfin deux belles stats quand même, pour montrer quand même l'importance du joueur. Après, bon, moi je pense qu'il y a des autres profils à aller chercher, mais bon voilà, c'est une option, on va dire, le joueur Parejo. Il y a Zubimendi aussi que Xavi espère avoir, mais bon, lui aussi c'est compliqué. Le Barça continue ses efforts pour convaincre Zubimendi et la Real Sociedad, mais pour l'instant le joueur a toujours envie de rester là-bas et voilà. On dirait, ça semble compliqué. Et sinon, les autres pivots, on peut voir. Donc, Kimmich et Zubimendi, j'ai dit, très compliqué. Brozovic, donc on a parlé tout à l'heure, il devrait prendre une décision lundi. Une énorme offre d'Al Nasser sur la table. C'est pour ça qu'il devrait plutôt prendre l'argent. Romé et Parejo, deux options à bas prix. On a parlé, vu que Parejo pourrait être gratuit, la même chose pour Romé U. Donc, c'est un joueur de. Je ne sais même plus où il joue à Romé U. Je crois, je ne sais plus. Bon, je ne vais pas dire n'importe quoi. Et Guido Rodriguez, intérêt réduit pour le joueur du Betis. Et Amrabat, il est exclu. C'est vrai qu'Amrabat, qu'on a souvent annoncé du côté de Barcelone maintenant, en gros, le Barça pense à des autres joueurs que Amrabat. Donc voilà les options de pivot en gros pour remplacer, on peut dire, Sergio Busquets. La une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, vous allez voir demain Mundo Deportivo et Sport, ça parlera bien sûr de Gundogan avec sa signature, mais aujourd'hui ça n'est pas encore, c'est officiel. Il parle plutôt de Victor Roque 2029 parce qu'il devrait signer un contrat de 6 ans, en gros jusqu'au 30 juin 2029. Victor Roque du côté de Barcelone. Donc c'est un transfert, comme je répète, 35 millions plus 10 millions de bonus, le transfert de Victor Roque. Ça aussi, ça peut être fait là, très prochainement. Si le Barça ne peut pas enregistrer Victor Roque cet été, ils peuvent le signer mais pas l'enregistrer. Donc il restera à l'Atlético Paranense en prêt jusqu'en janvier, mais il appartiendra bien au Barça, mais le Barça le prêtera à son club actuel jusqu'en janvier prochain. Et une petite info concernant ce joueur qui joue toujours, là, vu qu'il y a toujours des matchs, on va dire, du côté du Brésil. Le futur joueur du Barça, on espère, Victor Roque, a marqué 3 matchs d'affilée, au moins un but à chaque fois. Donc il est en grande forme, ce jeune joueur de 18 ans. Mais le Barça, les gars, si voilà, on parle de Gundogan, c'est fait, Brozovic peut-être, Victor Roque, il faut vendre. Et regardez, ça fait la une Journal Sport aujourd'hui. Il est urgent maintenant de vendre, c'est bien d'acheter, mais il faut faire filer des joueurs. On peut voir l'anglais, on peut voir Kessie, on peut voir Dest, on peut voir, je sais pas c'est qui est tout à droite, j'arrive pas à trop voir c'est qui. Bref, voilà des joueurs qui devraient être vendus. Et il y a ces 4 là, il y a aussi ces 3 là, les gars, Kessie, Ferran et Ansu ne veulent pas écouter les offres pour le moment parce que le Barça cherche à les vendre, ces 3 là on le sait. Mais bon, pour l'instant, eux seraient plutôt ok pour rester du côté de Barcelone. Et bien sûr, il faut vendre, il faut que des joueurs partent, sinon ça va pas aller, les gars, niveau fair play financier, niveau finance, c'est pas possible parce que là, avec Gundogan, ça ramène un nouveau salaire en plus à payer, et puis tu ne veux pas payer encore en plus de cela, alors qu'ils vont très peu jouer ces saisons prochaines. Un joueur aussi qui peut peut-être quitter le club, même si ça m'étonnerait, bien sûr, mais c'est surtout une équipe, c'est le Bayern qui est surtout intéressé par le joueur. C'est Thomas Tuchel qui est fan de Frankie de Jong et a suggéré son nom en interne, mais rien ne garantit que le Néerlandais voudra partir, et c'est quasiment sûr que lui souhaite rester, comme ça a été le cas l'été dernier, ni que le Barça sera vendeur concernant Frankie de Jong, mais c'est que si le Barça n'a pas le choix, un joueur de premier plan, on peut dire, peut-être un Frankie de Jong pourrait peut-être être vendu, mais bon, ça m'étonnerait, c'est très peu probable, on peut dire. Concernant Dest, donc Barcelone tente de vendre Sergio Dest, mais jusqu'à présent, il y a seulement l'équipe de Union Berlin, en plus une équipe quand même qui va jouer la Ligue des Champions saison prochaine, ça peut être pas mal pour lui, a été le seul club à montrer un certain intérêt pour le joueur. Il n'est pas complètement exclu que le joueur finisse par rester au club. Donc voilà, concernant Sergio Dest, sa situation. Concernant Abdé, les gars, donc à moins qu'une offre de plus de 35 millions d'euros n'arrive cet été, Abdé restera à Barcelone ou sera prêté, parce que le Barça espère au moins 35 millions d'euros pour ce joueur marocain qui joue actuellement la Coupe d'Afrique des Nations U23. Concernant Casado, le Barça ne voit toujours pas Marc Casado prêt à remplacer Busquets. Il pense qu'il a encore besoin de plus de temps de développement du football. C'est vrai que peut-être, vu qu'on cherche un pivot pour remplacer Busquets,
on cherche des recrues, mais pourquoi pas regarder au sein du club avec un jeune. Et pour l'instant, Casado, ce qui se dit du côté du Barça, c'est qu'il est encore trop juste pour occuper ce poste de pivot. Il a encore le besoin de prendre de l'expérience pour occuper ce poste de pivot comme du côté du Barça. Et la même chose pour Xavi, enfin pour Nico Gonzalez, et c'est Xavi qui ne voit pas Nico Gonzalez comme un pivot. C'est pour ça que tous les pivots, j'ai dit, sont des options, on peut dire, pour occuper ce poste. Et concernant Nico, les gars, Nico Gonzalez qui a été prêté cette saison à Valence, et le Betis Séville insiste pour que Nico soit prêté. Cependant, Barcelone préfère le vendre et récupérer de l'argent, parce que maintenant les prêts c'est bien, mais tu gagnes pas d'argent. Que vendre un joueur, là tu récupères de l'argent directement dans les caisses, et c'est ce qu'il faut, on sait, du côté du club. Concernant Cancelo, donc Cancelo toujours dans les plans du Barça. Le club discute avec Manchester City, mais bon, c'est très compliqué, parce que j'ai dit pourquoi, parce que s'il venait de vendu, ce serait, je pense, City va en vouloir, ils vont pas le vendre 30 millions d'euros. Cancelo, ils vont le vendre quasiment 2 fois plus cher, même 2 fois et demi plus cher, ça peut monter à 70 millions d'euros, et là ça va être un problème, parce que 70 millions d'euros c'est hors de question, bien sûr, pour Barcelone, à part s'il arrive en prêt, comme ça a été le cas avec le Bayern, un prêt où juste le Barça prend son salaire en charge. Là c'est totalement jouable. Pour l'instant on ne sait pas. Concernant Koundé, Deco a donné la priorité à compléter l'équipe actuelle. Il estime que les profils ne sont pas équilibrés, car Koundé a dû jouer arrière droit cette saison par exemple. C'est pour ça que les noms comme Cancelo viennent en premier, parce que le Barça a besoin de défenseurs droits. Bon, lui coûte cher. Après il y a plein d'autres défenseurs droits qui peuvent être un peu moins cher, on peut dire, sur Mercato, comme Thomas Meunier, qui est estimé peut-être aux alentours des 5-10 millions d'euros. Après, Thomas Meunier, est-ce qu'il ferait l'affaire du côté de Barcelone? Ça, je suis pas sûr. On revient, les gars, 16 ans, jour pour jour en arrière. C'était un 26 juin, donc c'était en 2016 ans, je sais pas ça fait quelle année. Bref, on s'en fiche. Thierry Henry était présenté comme un nouveau joueur du FC Barcelone, donc présenté devant plus de 30 000 supporters et 30 000 fans du côté du Camp Nou à ce moment-là. Donc, il a fait plus de 121 matchs, 49 buts et 27 passes. Il a remporté 2 Liga, une LDC, une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne, une Super Coupe de l'UEFA, une Coupe du Monde des clubs. Je peux les rester combien de temps? Peut-être 2 ou 3 ans. Thierry Henry, donc voilà, c'était il y a 16 ans, jour pour jour, son arrivée. Il arrivait en provenance de Arsenal. Et on finit, les gars, avec la grosse info du jour, bien sûr, la signature officielle de Gundogan. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez tout simplement du joueur. Est-ce qu'il peut être vraiment un joueur très très important, ou Xavi va l'aligner saison prochaine? N'oubliez pas que c'est un joueur qui peut évoluer à pas mal de positions dans une compo. Donc vraiment tous très contents de l'arrivée de Gundogan du côté de Barcelone. Et on finit sur ça, bien sûr. Demain on reviendra sur Gundogan et sur aussi pas mal d'infos. Bon lundi à vous et à demain.